Dans ce tutoriel, je vais vous montrer rapidement comment fonctionne l'onglet projet qui se situe en bas à gauche de votre timeline, juste ici. L'onglet projet est en réalité un endroit où vous allez pouvoir gérer des storyboards. En fait, vos projets sont des storyboards. Chaque petite vignette que nous voyons ici est en fait ce qu'on appelle un clip, c'est-à-dire un espace où l'on va pouvoir gérer à la fois des calques et bien évidemment des images, des animations dans une durée. Chacun de ces clips ici correspond à une scène, à un élément filmique. On peut même voir que des mouvements de caméra ont été placés. On peut également d'ailleurs changer la vue, puisque là actuellement nous sommes sur une vue seulement composée de vignettes, mais l'on peut utiliser d'autres modes de vue disponibles ici, notamment plutôt une vue prisée par les occidentaux. On peut d'ailleurs également changer la taille des vignettes en cliquant sur la petite loupe et en avançant ou reculant pour zoomer, dézoomer. C'est un espace dans lequel on peut rédiger des notes. Il existe un autre mode de vue plutôt prisé pour le coup par les Asiatiques, où les images sont l'une au-dessus de l'autre. Et enfin, il existe un mode timeline où on va pouvoir commencer à timer son storyboard comme une animatique. On pourra également y ajouter des pistes sonores. Un storyboard, une fois fini, peut même être publié via le menu Fichier, Publier, de différentes façons, par exemple en HTML ou en PDF, voire même en EDL, lorsque le résultat est pratiquement fini, que l'on souhaite monter son storyboard ou son projet terminé sur un logiciel de montage. En HTML ou en PDF, il y a plusieurs façons de montrer son storyboard. Donc notamment ici quelques exemples en PDF. On voit effectivement qu'il y a différentes façons de publier son storyboard, en portrait, en paysage, avec des vignettes plus ou moins grosses, avec des mouvements de caméra visibles ou non. Et il est également possible d'afficher son storyboard en format HTML, ce qui est très pratique, notamment pour pouvoir voir en temps réel les animations qui ont été faites dans chacun des clips. Dans les tutoriels qui suivent, nous allons donc voir étape par étape comment créer un storyboard, comment le transformer en animatique et comment le publier